Maintenant, jusqu'où ira-t-on pour prévenir la propagation du coronavirus? L'Espagne est un des pays d'Europe les plus touchés et c'est aussi un des pays qui va le plus loin avec cette mesure prise par deux régions, les îles Canaries et la Galice, d'interdire de fumer dans la rue et aux terrasses des cafés. Nous sommes en ligne avec le professeur Gérard Dubois, qui est professeur de santé publique, qui est membre de l'Académie de médecine. Merci Gérard Dubois d'être en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour, et merci d'essayer de nous comprendre si oui ou non cette interdiction médicalement a du sens. Qu'en dites-vous ? Alors, c'est à la fois simple et un peu compliqué. En fait, à partir du moment où on s'est dit qu'il fallait, pour éviter la transmission du SARS-CoV-2 qui provoque Covid-19, tout ça est un peu compliqué, mais c'est un virus qui provoque une maladie qui peut être sévère chez certains, notamment les personnes âgées et celles qui sont porteuses d'affections chroniques. On s'est rendu compte que cette transmission se faisait beaucoup dans les espaces clos et couverts. Et finalement, il m'était arrivé de dire avec la médecine, pour la réglementation, c'est assez facile. Il suffit d'appliquer la réglementation de l'interdiction de fumer qui date de 2006. Là où il est interdit de fumer, pratiquement, dans les lieux clos et couverts, on doit porter un masque. Voilà. Et alors ça, effectivement, ce serait assez facile à comprendre. Partout où on n'a pas le droit de fumer, on doit porter le masque, c'est-à-dire dans les magasins, naturellement, les lieux publics. Mais justement, si on vous suit, la rue, c'est un endroit où on a le droit de fumer. Alors exactement, mais il y a des lieux où on ne devrait pas autoriser à fumer, ce qui était normalement le temps suivant de la législation et de la réglementation. C'est tout simplement les lieux où il y a une densité de population importante. Donc c'est le problème des terrasses de café, c'est le problème des arrêts de bus, et il y a d'ailleurs des lieux extérieurs où il est déjà interdit de fumer, les quais de gare, à l'intérieur des hôpitaux, même les lieux en dehors des bâtiments, il n'est pas autorisé de fumer. Donc on a déjà des cours d'école, on a déjà des lieux extérieurs où il est interdit de fumer pour un certain nombre de raisons. Mais en tous les cas, la logique pour la transmission d'un virus, c'est de se rendre compte qu'un fumeur inhale profondément et il rejette avec force la fumée qu'il a inhalée et projette cette fumée assez loin. On est loin du maître. On peut projeter cette fumée à plusieurs mètres du fumeur. Et donc, on a une situation combinée. On a actuellement à peu près 3/4 des Français qui sont pour l'interdiction de fumer sur les terrasses et 2/3 qui se disent gênés sur les terrasses, gênés par la fumée. Si vous êtes gêné par la fumée de tabac, c'est que vous la sentez, c'est que vous la recevez, que vous l'inhalez. Et donc, c'est par prudence. On n'a pas la preuve, on n'a pas la démonstration qu'il y a réellement une transmission. Mais à partir du moment où le fumeur peut être malade sans le savoir, sans avoir de symptômes, il peut être porteur de virus. Il inhale profondément une fumée et rejette une fumée. Cette fumée, ce sont des particules qui peuvent être inhalées par ses voisins, qui notamment en terrasse ne portent pas de masque, parce que quand on est assis, on ne porte pas de masque. Donc il y a une certaine logique à la chose, même si on n'a pas la démonstration. Et on peut se dire qu'une fois qu'on en aura terminé, si un jour on en termine avec ce virus, on pourrait conserver ces interdictions de fumer qui sont finalement la suite logique des législations et des réglementations actuelles. Donc c'est une mesure qui n'est pas illogique, qui a sa logique propre et qui finalement correspond à une demande assez générale de la population française. Mais professeur Dubois, vous avez beaucoup parlé là des terrasses de café, et on entend vos arguments. En Galice et aux Canaries, ils vont quand même plus loin, puisque c'est tout simplement dans toutes les rues de toutes les communes qu'il est interdit de fumer. Alors oui, ça c'est la situation, c'est-à-dire que vous avez cette discussion aussi en France, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on interdit de fumer dans certaines rues, ça devient un peu compliqué, et vous avez des reportages où on vous dit, là dans cette rue-là, il est interdit de fumer, je fais un pas, la rue change de nom, et ça n'est plus, le masque est obligatoire, et je fais un pas, la rue change de nom et le port du masque n'est plus obligatoire. Donc c'est l'effet frontière. Et donc certains disent, mais finalement c'est aussi simple, à partir du moment où on est dehors, actuellement on porte un masque et la chose est ainsi simplifiée. Voilà. Vous imaginez cette interdiction de fumer en France ? On peut tout à fait imaginer cette interdiction parce qu'elle est demandée par les Français, notamment pour les terrasses. Les terrasses sont vraiment un lieu
où actuellement les non-fumeurs sont assez mécontents. C'est encore un lieu où les fumeurs sont rois, mais finalement ils sont minoritaires. 3/4 des Français voudraient étendre l'interdiction de fumer aux terrasses, et tout simplement parce que 2/3 se disent gênés par la fumée et par les fumeurs quand ils sont à une terrasse de café. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour ces explications, professeur Gérard Dubois, donc professeur de santé publique et membre de l'Académie de médecine. Merci d'avoir été en direct